J'ai eu tort sur les souris ergonomiques, et c'est possible que toi aussi. Il y a quelques mois, j'avais testé la X-Lite V3 OS. La souris en tant que telle était très bonne, et je l'ai vraiment appréciée pendant mon test. Mais il est arrivé un moment où je suis revenu sur ma X2 Mini, et là, j'ai eu un tic. Je me sentais finalement mieux avec une souris symétrique. La prise en main de la X-Lite avait beau plaire à beaucoup de monde, moi au final, je me sentais un peu comme limité. Je m'étais alors dit que peut-être les souris ergo c'était tout compte fait, pas trop mon truc. Puis vient un moment où Maxisport me propose de tester la Lamzo Town. Pas super chaud à la base, mais voulant me convaincre du contraire, j'ai finalement accepté. Et ce que je ne savais pas encore, c'est que cette fois-ci, je m'apprêtais à la tester pendant près de 3 mois. Bon, là je viens à peine de déballer la souris, l'expérience d'unboxing étant assez cool avec les petits clapets. Je tiens aussi à souligner que Lamzo nous fournit pas mal d'accessoires, dont par exemple des grippes à coller sur la souris ou encore des patins de rechange. La première impression que j'ai eue en voyant cette souris, c'est qu'elle a quasiment la même taille que la X-Lite V3. Chose qui n'est pas anodine, puisque sa taille sur papier y est en fait très similaire. En revanche, là où tout se joue, c'est en fait au niveau de leur shape. Là-dessus, les deux souris sont totalement différentes. Alors que la X-Lite a des bords plutôt raides, la Torn est bien plus arrondie, avec également l'arrière qui est plus bombé. Je prends du coup la souris en main, et bon, ok, c'est pas mal. Mais ce n'est clairement pas assez pour donner mon jugement définitif. En attendant, un autre point qui m'a vraiment marqué, c'est son poids. Malgré sa plutôt grande taille, la souris pèse 52 grammes, ce qui est très léger pour une souris du style. Sinon, esthétiquement parlant, disons à chacun ses goûts. Étant ici sur une version en collab avec Fnatic, la souris est tout orange avec leur logo en grand. Alors préférant les couleurs plutôt sobres, disons que c'est pas trop mon style, mais heureusement il existe d'autres coloris, notamment une version noire et blanche. Par contre, petite exception, je vous avoue ne pas trop avoir compris pourquoi, mais la version blanche ne va qu'à 1000 Hz en sans fil, tandis que les autres pourront aller plus loin, mais on va s'attarder là-dessus par la suite. En attendant, en début de vidéo, je vous avais parlé de Maxisport. Et bien je souhaitais les remercier de m'aider dans des vidéos comme celle-ci, puisque ce sont eux qui m'envoient la plupart du temps du matériel à tester pour mes vidéos. Si vous ne connaissez pas, Maxisport est une boutique qui propose un large choix de périphériques gaming. Vous allez donc bien entendu retrouver cette Lamzo sur leur boutique, et donc spécialement pour vous, vous avez mon code promo XRITO de 5% qui est valable sur tout le site. En tout cas, ce qui est vraiment cool avec Maxisport, c'est qu'ils me laissent le champ libre sur absolument tout, et ils verront d'ailleurs cette vidéo bien en même temps que vous. Ce qui veut dire que vous aurez mon avis honnête sur cette souris. Alors là, j'étais la veille de mes examens, j'avais en plus encore 3 projets à rendre, fallait clairement pas chômer. Le test en jeu va donc attendre un petit peu je pense. Par contre, j'ai déjà pu m'habituer à sa prise en main et je la trouve pour le coup plus confortable que celle de la X-Lite V3. Sa forme plus bombée à l'arrière fait que j'ai un meilleur contact au niveau de la paume de ma main qui m'offre un meilleur maintien qu'avec la X-Lite. D'autre part, la souris est équipée de switch optiques qui ont une sensation plutôt cool, ils sont juste un petit peu bruyants. Mais la molette quant à elle est assez silencieuse et a d'écran suffisamment marqué. Sinon, s'il y a bien un truc qui m'a fait grincer des dents, c'est son autonomie. En fait, dans le logiciel de la souris, j'ai laissé le mode 4000 Hz d'activer. Et pour le coup, dans ce mode, la batterie flambe à vue d'œil. En 2 semaines, j'ai déjà dû la recharger près de 3 fois déjà. En 4000 Hz, son autonomie est donc autour de 20 heures. Cependant, si vous passez à 1000 Hz, là, on peut grimper normalement jusqu'à 80 heures. Ce qui est déjà bien meilleur. Bon, moi je retourne bosser et on se reverra dès que je l'aurai réellement testé en jeu. Bon, là maintenant ça fait déjà 2 mois que je teste cette souris, j'ai eu le temps de faire quelques games et maintenant je peux l'affirmer, j'aime bien. Ce que j'ai remarqué également, c'est que contrairement à d'habitude où je prends la souris en claw grip, ici sans me rendre compte, je me suis mis à utiliser la souris en palm grip. Alors moi qui ai souvent du mal avec cette prise en main, et bien sur cette souris, c'est ce que je trouve de plus naturel. Mis à part cela, en jeu, la souris n'a pas eu de mal du tout. Pour le coup, au point de vue performance, cette Lamzo est tout à fait équivalente à la X-Lite V3 OS. Chose qui n'est pas anodine, puisque les deux utilisent un capteur Pixar 3395 qui monte jusqu'à 26 000 dpi et possède le Motion Sync, mais les deux ont également la même puce qui est la Nordic 52840 qui leur permet donc de monter à 4000 Hz en sans fil et même jusqu'à 8000 en filaire. Là où c'est un peu différent, c'est que la X-Lite possède une deuxième puce, une NXP LPC 5516, ce qui de ce que j'ai compris permet à une puce de gérer la communication filaire et à une autre la communication sans fil. Au final, c'est beaucoup de blabla pour quasiment aucune différence en utilisation réelle, mais là où nous aurons une réelle différence, c'est bien au niveau du prix. Alors que la X-Lite V3 OS veut être très premium avec son prix de 140 € qui en
réponse oui. La Lamzu se veut être plus accessible avec quant à elle un tarif de 110 € pour la version 4000 Hz en sans fil, tandis que la version 1000 Hz est à 100 €. Le jour où je tourne cette vidéo, ça fait déjà le 3e mois que j'utilise cette souris. Alors en soi, là maintenant je n'ai plus grand chose à dire là-dessus. À vrai dire, si j'utilise encore, c'est tout simplement parce que je préparais ma vidéo. Et je me voyais mal utiliser une autre souris à ce moment-là. En tout cas, je peux le dire, j'ai eu tort de baser mon jugement sur uniquement 2-3 souris ergonomiques. Moi qui pensais que tout compte fait c'était pas trop mon truc, et bien au final il fallait simplement trouver la bonne souris. Tester cette Lamzu Torn m'a permis de comprendre que je pouvais réellement apprécier une souris ergonomique, à condition donc qu'elle soit bien adaptée à ma main. Mais il se peut que vous soyez dans le même cas que moi. Si vous n'avez testé qu'une seule souris ergo et qu'elle ne vous a peut-être pas plu, eh bien n'hésitez pas à en tester d'autres, si ça se trouve, vous changerez également d'avis. Après, je ne dis pas que la Torn sera forcément faite pour vous, au fond, l'appréciation d'une shape de souris dépend vraiment d'un avis personnel. De ce que j'en ai vu, l'avis entre les deux souris est assez partagé. Certains préfèrent la shape de la Torn et d'autres de la X-Lite. Mais ce que je peux en dire, c'est que ces deux souris ressortent très souvent dans les débats dès qu'on parle de souris ergonomique. Moi en tout cas, j'ai possiblement trouvé la shape qu'il me fallait. Je tiens encore à remercier Maxi Sport pour l'envoi de la souris. Sachez que vous allez pouvoir retrouver les deux en description. En tout cas, si jamais vous voudriez en savoir plus sur la X-Lite V3 OS, eh bien sachez que j'ai fait une vidéo dédiée dessus, donc n'hésitez pas à checker. En tout cas, si jamais la vidéo vous aura plu, eh bien pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Pensez également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description. Sur ce, en tout cas, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était XR.